Épreuve orale d'anglais du brevet d'études du premier cycle, BEPC. À Bouaké, au lycée Jeune Fille et au lycée moderne Nembo, les candidats affichent une sérénité. Quand j'étais en phase de l'examinateur, c'était un peu compliqué parce qu'il m'a posé des questions en anglais, il ne m'a pas posé des questions personnelles, mais quand même, je me suis en sorti. Je suis tombée sur l'image, il y avait des femmes qui m'ont posé des questions, j'ai pu répondre quelques questions. Les présidents des centres d'examen appellent les professeurs à travailler dans un esprit professionnel afin de donner une note qui reflète leurs valeurs réelles. Tous ces thèmes abordés dans les textes ou les images sont familiers à eux. Donc je pense que ça se déroule très bien et tout se passe bien. Les surveillants, ils ont reçu leur convocation, les secrétaires aussi sont en place. Et donc pour le moment, pour ce début, rien de grave ne nous a encore signalé. La seule innovation, c'est que les années passées, c'est le secrétariat qui remplissait les vacations. Et sur chaque vacation, il y a au moins 25 candidats. Et il y a un certain nombre de vacations qu'on remettait aux interrogateurs. Cette année, ces vacations ont été directement confectionnées à la DECO. À Bouaké, ce sont au total 22 044 candidats attendus dans les 11 centres d'examen de la région. Les meilleurs élèves du lycée Houphouët-Boigny de Korogo récompensés. Au nombre de 68, ils sont les plus méritants de l'établissement au thème de cette année scolaire. Et justement, le plus méritant, le voici, André Sansan. En classe de 6e, il est le major des majors de cet établissement avec 17,74 de moyenne. Comme l'année dernière, dans cette partie du pays où la scolarisation de la jeune fille rencontre des difficultés nombreuses, se sont illustrées encore de belles manières cette année. Âgé seulement de 14 ans et major de sa promotion avec 17,65 de moyenne, la petite Koulibaly Matoso est admise en classe de 4e et déjà avec de grandes ambitions. À ma grande soeur Koulibaly Aïcha, qui est aux États-Unis, je veux devenir comme elle, travailler comme elle, fait la fierté de mes parents. Comme eux, tous les autres lauréats repartent avec des ordinateurs portables, des tableaux d'honneur et des fournitures scolaires offerts par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabaye Kone, parrain de cette journée du mérite. Une initiative qui vise à stimuler les autres élèves à plus d'ardeur au travail. Aucun devoir de niveau n'a été reporté. Tout s'est bien déroulé avec l'engagement des enseignants. On dit d'une école qu'elle marche quand les examens de fin d'année sont glorieux. Quand on nous dit nous sommes leaders, quand on nous dit nous sommes modèles, nous sommes lycée d'excellence. C'est comme ça que nous voyons la chose. On souhaiterait avoir un pourcentage aussi éloquent. Vous devez, dans ce pays où nous sommes à la recherche de bonnes graines, donc de l'excellence, faire de telle sorte que les enfants dans ces lycées-là soient parmi les meilleurs des graines. Au thème de cette célébration du mérite au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, la 46e promotion sortante des classes de terminale a été baptisée. Occasion pour les responsables de l'établissement et les autorités administratives d'inviter les candidats aux examens de fin d'année au travail bien fait. Uriel Tusson-Dogon, 11 ans, avec 17,88 de moyenne et élève en classe de 6e. Et Yann Benoumbi Benou, 15 ans, 16,80 de moyenne en classe de seconde C. Ils sont respectivement les élèves majeurs du premier cycle et du second cycle du collège Grébalo de Guibérois. Étudier mes leçons, j'ai bossé mes leçons, j'ai révisé, j'ai suivi le conseil de ma professeure, j'ai fait les exercices. Pour être major, ça n'a pas été facile. J'ai dû étudier, encore étudier, faire mes leçons. Surtout pour une classe scientifique, c'est plus faire des exercices. Je n'ai pas regardé mes amis qui s'amusaient, aller jouer au basket et autres. Comme eux, les 2 meilleurs élèves de chacune des classes de l'établissement ont reçu des prix pour le bon travail effectué toute l'année scolaire. Au total, 76 lauréats, dont 6 encadreurs, ont reçu les félicitations et les encouragements du directeur fondateur de l'établissement, ainsi que de la sous-directrice de la direction de l'encadrement des établissements privés de Côte d'Ivoire. Tous les élèves récipiendaires qui vont être primés tout à l'heure, que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'ils n'ont plus le droit de descendre
là où ils ont placé la barre pour être félicités, pour être les meilleurs des meilleurs qui n'ont plus le droit à l'erreur. Les parents d'élèves ont aussi été primés pour l'encadrement et le suivi des enfants, et surtout pour leur soutien aux actions citoyennes menées par le collège Grébalo au bénéfice des populations. Ce sont le renouvellement des bandes blanches pour le passage piéton sur la route principale reliant Guibérois à Gagnoa et la mise à disposition du forage de l'établissement pour soulager les populations de la localité confrontées à une pénurie d'eau depuis plusieurs mois. Sous ces flammes, des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques prohibés. Ces produits ont été retirés des marchés de la région de la Nawa. Cette incinération est l'œuvre de la direction régionale du commerce qui, depuis quelques mois, a lancé une vaste opération de répression. Fruit de cette action, plus de 35 tonnes de faux médicaments, de produits alimentaires et cosmétiques dont les dates d'utilisation ont été largement dépassées. La cérémonie de destruction de ces produits prohibés a été l'occasion pour le directeur régional du commerce d'inviter les commerçants à la préservation de la santé de la population en se débarrassant des produits périmés. Siriki Koulibaly exhorte par ailleurs les associations de consommateurs ainsi que la population à une franche collaboration et surtout à être les premiers contrôleurs car il y va de leur santé. Désormais, avant d'acquérir un produit, il faut marquer un intérêt manifeste pour le contrôle des dates de péremption. Donc c'est un appel à la vigilance à la population que je lance, sur tout le territoire national. Ça ne concerne pas seulement Soubré, mais ça concerne l'ensemble des populations. Cette incinération s'est faite en présence du préfet des régions ainsi que des autorités judiciaires de la région de la Nawa. Pour le préfet Ali Kouadio, l'incinération des produits prohibés donne un signal fort aux fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Il a invité par ailleurs les agents du ministère du Commerce à redoubler de vigilance pour préserver davantage la santé des populations. « 16 travailleurs des filières coton, Anakad et textile du Côte d'Ivoire récompensés. Ils se sont illustrés par leur abnégation et détermination au sein de leurs entreprises. Cette première édition de récompense a réuni à Kourougou les différentes structures intervenant dans les filières coton, Anakad et textile. Cette cérémonie de récompense vise à inculquer le goût du travail bien fait aux travailleurs afin de relancer et redynamiser les différentes filières. C'est une initiative de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'Anakad de Côte d'Ivoire. Nous avons estimé que pour pouvoir développer cette filière-là, il fallait avoir les compétences, il fallait stimuler cette compétence dans les différents services de nos structures. Parce qu'on le dit, il n'y a de richesse que d'hommes. C'est les hommes qui font la richesse dans une entreprise. Les responsables du conseil du coton et de l'Anakad et de l'interprofession coton se sont engagés à soutenir cette action. En les soutenant, évidemment, on soutient le développement, toute la dynamique qui est à l'œuvre dans ces deux filières. Les récipiendaires prennent cette distinction comme une demande à redoubler d'efforts pour un travail de qualité. Cette nuit de récompense a été précédée par un tournoi des entreprises. 4 équipes des filières coton, Anakad et textile ont pris part à cette compétition. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour une deuxième édition élargie à d'autres structures. Dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chaque jour qui passe apporte une réponse positive aux besoins des populations dans divers domaines du développement. Pour ce qui est de l'électrification, les populations de Seibli peuvent chanter et danser. Ce village de la sous-préfecture de Zéaglo, dans le département de Blolequin, vient d'être connecté au réseau électrique national. Le conseil régional du Cavali vient de combler une longue attente. Remercie à l'infini sur fond de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, dont la vision de conduire les populations de Côte d'Ivoire au bien-être se traduit en actes au quotidien. Tout en le disant, Sar Boé-Marus, président du conseil régional du Cavali, a rappelé aux populations de Seibli les projets de développement que la structure décentralisée a initiés pour leur apporter le progrès, tout en demandant aussi de toujours faire confiance au président de la République. À Pouan, village de la sous-préfecture de Bakoubli, département de Touloupleu, le même message a été adressé aux populations. Celles-ci n'ont pas caché leur bonheur
de voies pourront aujourd'hui électrifier. Un hommage à titre posthume a été rendu par la population des 2 localités bénéficiaires de l'électricité à Dagobert Banzio qui a initié ces 2 projets. Dans la continuité des actions de feu d'Dagobert Banzio, le président du conseil régional du Cavally a officiellement remis aux populations de Zagné 4 classes nouvellement construites pour renforcer la capacité d'accueil du collège.